C'est un paradoxe que des non-militants puissent voter, mais que les militants qui n'ont pas le droit de vote, mais qui veulent participer à cette grande aventure et rendre reconquête, ne puissent pas le faire. Donc nous avons prévu de faire un fichier contrôlé à Solferino de quelques milliers de noms, ça ne devrait pas être si considérable, et qui sera d'ailleurs contrôlé, j'allais dire, contradictoirement, car le comité d'organisation dont il était évoqué à l'instant, est un comité pluraliste, où tous les candidats, toutes les sensibilités seront représentées, tous les partis de gauche représentés. On ne peut pas voter 5 fois, puisqu'on n'est inscrit qu'une seule fois sur la liste électorale. Donc il n'y aura pas possibilité de voter plusieurs fois. D'ailleurs, essayez de voter plusieurs fois, vous, quand vous avez une élection. Il n'y a qu'au Parti Socialiste où on peut voter plusieurs fois. Mais là, c'est une élection qui ressemble à une élection nationale présidentielle. Hein, peut-être en Corse, si on peut le dire. Je veux donc répondre sur la deuxième question, c'est la question du projet. Comment on articule? Dans le texte que nous avons voté au mois de juillet, nous avons décidé d'entériner notre projet avant le démarrage de la campagne des primaires. Et nous avons fait le choix de dire qu'il s'agissait des matériaux de référence du débat des primaires. Ce n'est pas un enfermoir, c'est une référence possible. Il y a des candidats qui vont s'écarter du projet, des candidats qui vont être dans le projet, il y a même des candidats qui vont se proclamer protecteurs éternels du projet. C'est le choix. Ce que nous assumons, c'est un peu ce qui s'est passé dans la campagne américaine, où nous avons observé avec nos amis américains. C'est que le projet évolue en fonction d'ailleurs de l'intrusion, de l'arrivée de la société dans le débat. Vous allez avoir des débats de plus en plus enracinés dans cette primaire. Vous allez voir des gens qui vont porter la parole, le terrain va s'exprimer, et vous allez voir des questions qui n'ont pas du tout été imaginées dans le projet. Et donc il va falloir répondre. Et c'est tant mieux, puisque ça veut dire que nous reprenons pied dans la société française. Et donc nous allons devoir assumer l'évolution, l'enrichissement du projet, à la fois avec les contributions des autres partis de gauche qui seront présents, mais aussi avec le mouvement associatif qui va s'en emparer, ils ne vont pas rester inactifs, les syndicalistes qui vont poser des questions sur tel ou tel silence opportunément observé dans le texte du projet, et les gens tout simplement qui vont s'emparer de cette primaire. Si cette primaire marche, nous sortirons beaucoup plus enrichis à la fin qu'au début. Il faut simplement assumer la mobilité, l'évolution du projet et son enrichissement. Et d'ailleurs, à la fin de la primaire, lorsqu'on aura fait la réunification, le projet sera le projet de tous. Donc il y aura une discussion finalement entre tous les candidats, ceux qui n'auront pas été désignés, et celui qui aura été désigné. Et ce sera un peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans les primaires américaines, où le projet a muté. Donc on ne peut, c'est un point de départ le projet. Ça ne doit pas être un point d'arrivée fixe. Et je dois vous dire que c'est vrai qu'il y a eu un gros débat dans le parti. Est-ce que le parti est l'avant-garde léniniste qui doit fixer la vision d'émancipation du peuple, ou est-ce que la population elle-même peut venir enrichir? Ce n'est pas